Bonjour, comme promis hier, je vous propose de découvrir ce numéro 1 de Iron Man de façon un petit peu plus complète que ce que je n'ai fait ce mercredi 1er janvier. Donc comme je vous l'ai déjà dit, en fait je l'ai reçu en double parce qu'en fait je n'attendais plus du tout l'abonnement auquel j'avais souscrit sur le site de Altaïa pour Iron Man. Je cherchais cette armure, en tout cas les débuts de l'armure Iron Man Mark III dans les maisons de la presse et kiosques que je connais dans ma région depuis facilement 3-4 semaines. Je ne l'ai jamais trouvé et c'était très énervant jusqu'à ce que je tombe, en fait, il me semble que c'était lundi, je crois que c'est lundi. Donc le lundi 30 décembre, je tombe sur une librairie qui avait ce numéro 1 €, j'hésite pas une seule seconde et je le prends. Voilà. Le truc, c'est que par contre m'attendait en fait un colis chez moi. En fait, je venais de recevoir le premier colis des 2 premiers numéros de Iron Man. Donc en kiosque et en maison de la presse, vous avez ça. Et si vous demandez, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, en fait, dans le colis, moi j'ai eu ça. Voilà. Donc bon, j'ai un beau carton en plus qui prend une place de fou, qui n'est pas du tout livré dans le colis d'Altaïa que j'ai reçu en tant que futur abonné. Mais voilà, donc je vais vous redire la même chose qu'hier, à savoir que c'est une tête complète. C'est une tête complète qui en plus s'éclaire. Il y a un circuit électronique qui se place apparemment assez facilement. Il y a même les piles pour le faire fonctionner. Donc pour 1 € en fait, même si vous prenez pas la totalité de l'armure, vous avez un beau tournevis de précision, vous avez la tête complète de l'Iron Man Mark III, donc l'armure d'Iron Man Mark III. Pour 1 €, franchement, ça vaut très clairement le coup. Par contre, si vous voulez compléter l'armure et obtenir donc cette figurine de 60 cm de haut, en grande partie en métal et qui fera donc au final 5 kg, qui est articulé de partout, qui a des fonctions de fou, qui s'allume de partout, il va falloir quand même se préparer psychologiquement, puisque dès le 2e numéro, eh bien, vous devez payer 5 € pour avoir le pied gauche. Enfin, eux, ils mettent les pièces de la botte gauche, mais c'est le pied gauche, voilà, qui s'allume aussi. Donc à 5 €, et si je ne me trompe pas, les numéros suivants, ça doit être dans les 10 €. Et vous allez avoir comme ça plus d'une centaine de fascicules, ce qui fait que logiquement, vous en sortez pour à peu près 1400 €. C'est le prix habituel pour ce genre d'abonnement, mais c'est vrai que là ce qui est exceptionnel, c'est que d'une part c'est vraiment un objet que vous ne trouverez pas en magasin. C'est un objet qui est entièrement articulé, même les doigts des mains sont entièrement articulés. Il y a des fonctions électroniques, il est lourd, il est grand, il est beau. Donc je dis pas que ça vaut ce prix là, je dis simplement que c'est pas genre un objet que vous pouvez trouver je sais pas moi, à Album dans leur vitrine. C'est absolument pas quelque chose que vous trouverez partout, donc déjà c'est pas mal, et surtout encore une fois ce premier numéro peut se contenter de lui-même. Pour 1 €, vous avez la tête d'Iron Man que vous pouvez mettre dans un coin de bureau. Voilà, moi je pense que très sincèrement ça vaut le coup. Donc ce que je vous propose, c'est que je profite du fait de l'avoir en double pour ouvrir ce sachet et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors côté fascicule, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, vous avez visiblement 2 fascicules avec d'un côté donc le premier fascicule qui concerne l'histoire d'Iron Man dans les comics. Visiblement ils vont pas développer uniquement autour des armures des films, même s'il y en a quand même un bon paquet maintenant. Numéro spécial film, donc faudra savoir ce qu'ils veulent, et l'armure emblématique d'Iron Man. Hop. Donc ici on revient par contre effectivement sur le premier film où Tony Stark est pris en otage et enfermé dans une montagne où il va construire en secret non seulement son arc réacteur,
pour faciliter, comment dirais-je, ses déplacements, parce que donc là un scientifique local, on va dire, lui avait placé un électroaimant qui évitait les shrapnels qui traînent dans son corps suite donc au bombardement dont il a été victime, d'aller vers son cœur et donc de le tuer. Et donc il fabrique son arc réacteur pour pouvoir justement fournir l'énergie nécessaire pour éviter que ça atteigne son cœur. C'est effectivement quelque chose qui est développé au début des comics, et il fait croire qu'il va développer des armes pour ces géoliers, et donc du coup il va se fabriquer son armure avec des morceaux d'armes, des morceaux de missiles, des trucs comme ça, sachant qu'en plus, ironie du sort, il va utiliser des armes qui sont fournies par sa propre boîte, donc la Stark Industries. Et là voilà, j'adore cette armure, d'ailleurs je l'ai en tout petit jouet. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait en plastique. Je vous ai présenté des armures d'Iron Man qui n'étaient pas géniales, mais qui ont le mérite d'exister. S'ils avaient fait ça franchement ça aurait été génial. Je trouve cette armure vraiment superbe. Voilà, là il est en train de construire donc son deuxième prototype qui deviendra le Mark II. Et le Mark III sera celui qui est en couleur, on va dire. Le Mark II servira d'ailleurs à faire l'armure de War Machine. Et là on voit donc une autre armure, Iron Monger, qui est réalisée en s'inspirant de l'armure d'Iron Man et qu'il combat à la fin du premier film. Donc là on a le casque de l'armure d'Iron Man Mark III. Et là donc on apprend tout ce qu'il y a à faire pour notamment placer l'électronique pour faire briller les yeux. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas moyen de mettre une tête ou quoi là-dessous. Donc par contre vous avez un morceau de plastique apparemment pour diffuser, on va dire, la lumière. C'est quand même assez bien foutu. Pas mal de vis à placer ici et là, pas une goutte de colle, c'est pas plus mal. Et apparemment il y a un aimant ici pour faire tenir cette partie du masque. Et ce qui me rassure, c'est que là vous avez donc cette partie de la mâchoire qui est noire, alors que ici vous voyez que sur le prototype qui a été photographié, c'est un détail qui était manquant. Donc c'est bien, c'est très bien. Même l'intérieur du masque est noir, et là vous avez l'autre aimant qui permet de faire tenir la pièce. Et apparemment, une fois le casque de l'armure Mark III assemblé, allumez les yeux en faisant tourner l'oreillette droite. Donc même l'interrupteur est habilement caché, habilement dissimulé, et ça c'est cool. Iron Man dans les comics, bon c'est dommage, ça commence par une illustration de certainement d'une des armures que je déteste le plus. C'est ce qui m'a fait arrêter d'ailleurs de lire Iron Man à un moment. Moi je l'aimais bien avec son armure rouge et dorée, j'ai toujours détesté cette armure là. Mais bon, donc voilà, c'est cette armure là que moi je connaissais. Et voilà pour ce premier fascicule. Ensuite, là c'est certainement les pubs pour pousser à l'abonnement. Donc toutes les qualités du produit proposé par Altaïa sont affichées ici. Et vous voyez que c'est quand même s'il n'y a pas tous les détails qu'on a dans la version finale, c'est quand même superbe. Beaucoup de pièces sont amovibles, s'ouvrent exactement comme dans le film. Et si vous êtes prêt à payer encore plus cher, vous avez donc une base lumineuse avec l'offre premium. Sauf que si je me trompe pas, cette offre premium, je sais plus, ça doit être 1 € de plus ou un petit peu plus. Si vous comptez le nombre de fascicules que vous recevez, ça fait quand même certainement dans les 100 € pour une base lumineuse, quoi. Donc là, l'histoire secrète d'un incroyable héros. Ça doit certainement logiquement parler de période du comics que je ne connais pas. Et tout début d'Iron Man, j'ai pas lu, j'étais trop jeune ou pas né. Et puis après les années 90, j'ai absolument plus rien suivi. Donc ça doit certainement développer à ce niveau-là.
forcément ils proposent des tas de cadeaux, donc le t-shirt luminescent avec le réacteur arc, la batterie externe, la casquette, des posters, et vous avez même, là ils le mettent pas là, mais j'ai un autre papier où ils insistent lourdement là-dessus puisque je l'ai reçu 2 fois. Et donc un casque d'Iron Man au 1/2, donc 2 fois plus petit que dans la réalité, donc je dirais qu'il doit être grand comme ça quoi. Donc c'est une enceinte Bluetooth et c'est uniquement en choisissant le prélèvement automatique, donc ça change rien pour vous si vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout de l'abonnement, hein. Donc c'est pas des frais supplémentaires. Par contre, si je me trompe pas, voilà, c'est marqué où? Bon, je regarde sur l'autre papier, mais apparemment c'est effectivement le même. Écoutez, je vous dis ça de mémoire, je pense pas délirer, c'est peut-être sur le site d'Altaïa que j'ai vu ça, mais vous obtenez pas ce cadeau immédiatement. Par contre, le prélèvement automatique, encore une fois, si vous allez jusqu'au bout de l'abonnement, est intéressant parce que du coup, au lieu de payer petit à petit avec des chèques ou quoi, et de payer vous-même les timbres pour envoyer le chèque, vous avez là donc cette économie de ne pas avoir envoyé de chèque, à vous soucier de payer les envois que vous recevez des colis. Donc vous pouvez choisir de les payer petit à petit ou de les renvoyer à vos frais par contre. Donc effectivement pas de frais d'enveloppe et de timbre. Et c'est plus simple et pratique effectivement. Par contre, n'oubliez pas que si vous êtes abonné, là j'ai eu la mauvaise surprise de voir que le numéro 1, le numéro 2, que je vous présenterai plus tard, eh bien c'est pas gratuit pour l'envoi, c'est 1,30 €. C'est-à-dire qu'en fait si j'avais acheté ça directement en kiosque, ça m'aurait coûté d'un côté 1 €, de l'autre côté 4,99 €, soit 6 €. Mais en étant abonné, eh ben, ça me coûte 1,30 € de plus, soit 7,30 €. Vous allez me dire, on s'en fiche, ce n'est qu'1,30 €. Ok, mais c'est à prendre en compte quand même. Sachant que, en plus, bien évidemment, je devine que les 120 numéros ne seront pas distribués en kiosque, qu'il faudra à un moment ou à un autre être abonné. Mais du coup, les premiers numéros vous coûteront moins cher que si vous êtes abonné, ne serait-ce que pour les frais d'envoi. Et si disons qu'il y a une dizaine, une vingtaine de numéros qui sont distribués en kiosque, et ben ça fait quand même 1,30 € x 10 x 20, ça fait quand même 13 ou 26 €. Hein, voilà, pensez-y. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que le cadeau en question, vous ne le recevrez pas immédiatement, et de mémoire il me semble que c'est au 16e envoi. 16e envoi. Donc à supposer que ce soit un envoi tous les mois, ça veut dire que vous recevez votre enceinte Bluetooth qui a l'air vachement sympa, hein. C'est pas le problème, mais vous recevez ça presque 1 an et demi après vous être abonné. Donc là aussi c'est à prendre en compte. Et sinon donc avec ce premier numéro, vous avez visiblement un beau poster d'Iron Man, sauf que là, visiblement, il n'était pas sec quand ils l'ont plié. Voilà, c'est-à-dire qu'il est abîmé, super. Bah, vous avez un poster. Alors, bon, ça aurait été mieux si ça avait été la véritable armure ou une image du film, mais comme il est sympa, et c'est tellement grand que j'arrive pas à l'ouvrir complètement. Enfin, cela dit, de toute façon, comme c'était pas sec quand c'était imprimé et plié, on voit les pliures de partout, et même dans un beau cadre, ça le fera pas. Mais il y a un poster. Voilà. Donc, ça c'était les fascicules. Ça c'était avec mes abonnements. Et donc vous avez de toute manière une pile pour mettre avec le casque. Et si j'ai bien compris, en fait j'ai 2 autres piles dans mon envoi parce qu'en fait il en faut 2 et non pas une. C'est-à-dire qu'ils ont fait cette erreur là. C'est qu'il n'y a qu'une pile avec le casque, pour ce que j'en ai compris. Il en faudrait peut-être 2. Donc voilà. Donc on a fait cette partie-là. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est ouvrir tout ça et vous présenter les pièces et ensuite surtout le monter.
Alors je vais essayer de sortir ça correctement, mais bon, déjà dans un premier temps, ça me semble évident, voir un petit peu ce que vaut ce tournevis. Bah, il est pas mal, hein. Franchement il est pas mal. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi ça tourne ici, tous les tournevis de précision sont faits pour que vous puissiez mettre donc la partie qui tourne dans la paume de la main, et comme ça vous mettez le tournevis comme ça sur vos doigts et vous pouvez tourner en ayant donc un support stable dans la paume de la main. Voilà, au lieu de tourner n'importe comment, ça reste stable. Voilà, donc c'est fait pour ça. Là vous avez ce qu'il faut pour les yeux, donc là pour diffuser la lumière, ici les yeux proprement dit. Là vous avez certainement la base du masque, du casque. C'est en plastique mais c'est bien peint, un beau rouge métallique. Ici c'est une pièce en métal bien lourde, c'est très clairement donc la base du casque ici, avec là un aimant pour faire tenir très certainement une des oreillettes. En parlant d'oreillettes, on va continuer peut-être par là, du coup. Oups, j'y arrive pas, bon c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Le reste du casque ici en métal aussi, donc déjà c'est bien lourd, hein. C'est vraiment très lourd. Alors un beau rouge métallique, un petit doré qui va bien, et donc les parties là de la mâchoire en noir, et ça rend vachement bien vraiment. Et là du coup ça bah, c'est en métal aussi apparemment, et donc un petit aimant ici qui permettra ici, voilà, de tenir là. Et si je me trompe pas, il doit y avoir, où c'est que c'est, voilà, ici, donc cette partie là qui cachera certainement le coin pour les piles, qui se mettra là. Bon, il se mettra là et ça tiendra donc le masque en place, et ça n'a pas l'air d'être super puissant, mais ça sera certainement efficace. Ici donc le circuit électrique très simple avec l'étui pour les piles, donc très clairement il en faut deux et pas une. Là les LED qui permettront d'éclairer les yeux, mais c'est diffusé donc par cette partie là. Et oups, ça c'est certainement pour tenir le casque par là. Donc là il y a les oreillettes, là il y a encore autre chose, enfin voilà, vous aurez compris. On a toutes ces jolies pièces, et moi ce que je vous propose c'est que je me mette à le monter pour vous montrer ce que ça donne. Ça m'a pas l'air d'être bien compliqué, enfin j'espère. Et donc je vais faire ça en accéléré et vous montrer le résultat final. Bon bah voilà, c'est fait. Je vais pas dire que c'était une partie de plaisir pour moi. C'est certainement très facile pour ceux qui sont habitués justement à faire ce genre de collection. Faut mettre des vis et tout. Moi c'est pas mon cas du tout. Moi je suis beaucoup plus habitué à couper des pièces sur des grappes, à les coller.
bien évidemment, ou à l'éclipser sans vis aucune. Donc voilà, avis très mitigé pour ma part. En plus, je trouve quand même que les instructions sur la notice de montage sont pas toujours très claires. La façon d'agencer les pièces, la façon de placer des trucs. Par exemple, bon, un truc tout bête, hein, mais les vis. Par exemple, moi j'ai mis un bout de temps à comprendre quelles étaient les vis EM, parce que là vous le voyez, vous avez donc ici des lettres en bleu qui sont BP, EP, AP. Ça, dans des sachets plastiques transparents avec les vis, je les voyais très bien. Mais EM écrit en noir avec des vis noires dans un sachet plastique transparent, bah, j'ai mis un bout de temps à comprendre que c'était là. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que voilà, ça, je crois que j'en avais parlé, j'ai trouvé ça, sinon à Nos, sinon à Action. En tout cas, c'est l'équivalent des semainiers que je vous recommande régulièrement pour vos kits bâches, pour tout un tas de choses. Bah là, c'est encore plus pratique pour ce genre de projet. Alors, les avoir en semainier normal, donc des espèces de petits rectangles ou quoi qui s'ouvrent, c'est bien. Mais ça, voilà, c'était livré par deux. Je crois que c'était à 80 centimes, un truc comme ça. Je les trouve vachement bien. Et puis, comme vous voyez, donc je me suis contenté en fait d'enlever l'autocollant des sachets plastiques et de les coller ici, directement ici. Et si vous n'y arrivez pas, tout simplement, vous écrivez au marqueur permanent les vis, les lettres de vis auxquelles ça correspond. Voilà. Et vous voyez que donc il y a largement de quoi faire. Et moi je trouve ça sympa parce qu'en plus vous pouvez le mettre sur un support, c'est rond, voilà, ça bougera pas. Et puis voilà. Mais bon, vous voyez ça. Une petite astuce comme ça pour que vous perdiez pas les vis, et surtout c'est quand même plus pratique d'ouvrir ça comme ça, hein, que d'ouvrir les petits sachets plastiques là qui eux-mêmes peuvent se perdre assez facilement. Donc gardez de toute façon vos doubles, vous en aurez toujours besoin. Sinon, puisqu'on parle de vis, le tournevis de précision qui est livré avec, alors moi j'aime bien le design, j'aime bien la couleur rouge métallique qui rappelle l'armure d'Iron Man, ça c'est cool, mais je sais pas si ça se voit correctement à l'écran. Je l'ai déjà bien abîmé alors que les vis n'ont rien de particulier. Pour moi, très clairement, c'est un tournevis de précision de base. C'est pas un produit de luxe, ça on l'avait deviné. Le seul intérêt, c'est que ce machin là est aimanté, donc ça c'est cool. Ça n'a rien à voir avec le numéro 1, c'est juste que comme ça, voilà, ça évite que le truc roule tout seul sur le tapis. Mais ça, je l'ai utilisé tout simplement pour enlever les petits autocollants des sachets plastiques. Je tenais à vous montrer ça pour vous donner une astuce, parce que bon, moi j'ai pas d'ongles, donc ça permet de les enlever très facilement et d'en garder donc l'aspect adhésif. Donc ça c'est quand même relativement intéressant. Sinon, parmi les choses qui sont assez difficiles à suivre dans la notice, je me permets de revenir là-dessus. Vous voyez, un autre truc comme ça, rouge sur rouge, moi j'avais pas vu, bon, même s'il y a écrit 1K, 1L, BP, j'ai mis du temps à comprendre que là il y avait une pièce à visser. Ça peut sembler bête, hein, mais j'en ai pas l'habitude de ces trucs là, et c'était loin, très loin d'être évident. Ça par exemple ici, la 1M plus 1N qui correspond à ça, bah, pour mettre correctement ça dans le bas du casque, bah, je me suis pris au moins à 10 fois facile. Là par exemple il montre qu'il suffit de mettre une seule pile avec, on voit bien que quelqu'un tient ici donc une pince à épiler qui n'est pas livrée avec ce numéro, hein, voilà, donc c'est démerde-toi ma poule. Mais moi ce que j'ai constaté, c'est que d'avoir deux piles au lieu d'une, c'est quand même bien mieux. Enfin là il y a un truc noir sur noir, ça aurait été bien quand même de montrer la pièce à part, parce que là franchement, pour voir qu'il y a une pièce à visser, c'est pas évident, voilà. Et puis alors dès le début là, avec les fils de partout, moi j'avoue que j'ai eu peur de tout foutre en l'air. Donc voilà, vraiment pour moi une expérience mitigée, mais voyons d'un petit peu plus près ce que donne ce casque d'Iron Man.
Alors par contre, c'est clair qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Le résultat final est quand même très très chouette, notamment le fait que si vous bougez donc ici l'oreille, hop, ça fait les interrupteurs. La réverbération, on va dire, de la lumière à l'intérieur, en tout cas à l'œil nu, ça donnera vachement mieux que ce que vous voyez là à l'écran. Le seul truc qui, entre guillemets, ne va pas, c'est que vous n'avez pas de visage à l'intérieur, hein. Vu l'échelle, ça aurait pu être cool, mais c'est pas une figurine Hot Toys non plus. Mais là, vous voyez donc la façon dont la lumière se répartit, et je suis pas mécontent d'avoir mis 2 piles au lieu d'une. Donc ça, c'est quand même assez sympa, mais donc en plus, là, j'en profite que ça fasse un tour. Vous voyez que l'intérieur donc du masque est quand même aussi détaillé. Le problème, c'est que c'est détaillé même jusqu'ici, hein. Mais la visière, par contre, il y a une grosse vis au milieu, et là aussi il y a une grosse vis au milieu, donc pouvoir camoufler ce genre de vis pour bénéficier de tous les détails qu'il y a à l'intérieur, ça aurait été quand même très clairement un plus. Je pense que je ne vais pas hésiter non plus à mettre un petit jus ou mes feutres Real Touch Marker de Gundam pour améliorer ici, alors pas forcément en noir comme c'est du doré, plutôt du marron ou de l'orange. Idem pour autour des yeux, là ça peut rendre un peu mieux, mais sinon donc faut aussi, voilà, penser au petit bitouniou noir pour que ça tienne bien en dessous. Par contre l'aimant il est pas si puissant que ça, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire pour l'enlever. Bien évidemment là sans pied, sans base, pour le tenir, ça fait un peu naze, mais ça peut être aussi un casque posé sur une table quelque part, hein. Tony Stark qui va pas s'amuser à poser son casque avec un cou ou je sais pas moi, un pied pour le tenir ou quoi. Mais bon, en tout cas c'est vachement cool. Ce que je m'explique pas par contre, c'est pourquoi, ça sera peut-être expliqué dans les numéros suivants, ce machin là est aimanté. C'est cool, hein. Moi je suis très content, mais quel en est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un truc qui va être rajouté plus tard ou quoi? Dans le film, je ne me rappelle pas qu'il y ait une quelconque fonction sur cette partie-là. Ça aurait très bien pu être quelque chose de vissé ou de tout simplement un tout petit peu articulé, voilà, pour rendre cool. Mais bon, donc voilà. En tout cas, je reste sur mon avis très positif du début, à savoir que pour un numéro 1 à 1 €, on a quand même un mini circuit électronique, 2 LED assez puissantes. Si on veut utiliser ça pour un autre projet, bah moi j'hésiterai pas à le faire, notamment pour des vaisseaux de Star Wars. Bon, du coup, il n'y aurait plus le système électrique et il n'y aurait que le casque d'Iron Man, mais bon, pour 1 €, pourquoi pas. Les aimants sont pas super puissants pour ce que j'ai pu en voir, mais peuvent être récupérés là aussi pour d'autres projets. Et sinon, encore une fois, présentés sur un coin de table, dans votre bureau ou quoi. Franchement, vu la taille, vous voyez quand même par rapport à ma main, c'est quand même assez impressionnant. Et la diffusion de la lumière dans les yeux, c'est quand même un vrai plus, hein, très clairement. Donc, hop, je l'éteins. Et je suis très content de l'avoir trouvé et de l'avoir acheté. Donc si vous le trouvez dans votre maison de la presse, hein, je le répète, je le dis, pour 1 €, franchement, ce serait dommage que vous passiez à côté de cette bonne affaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous abonner pour le reste des numéros, hein. Après ça vous fait quand même un Iron Man très grand de 60 cm, mais enfin à 1400 €, faut quand même pas exagérer. À vous de voir, mais pour le numéro 1, franchement, là, c'est tout gagnant, c'est pas quelques pièces ici ou là, donc franchement, allez-y, voilà, c'est fortement recommandé, et même avec le fascicule, de toute façon, vous avez des informations intéressantes sur le premier film, sur les comics,
Voilà, pour moi, c'est parfait. Donc, fortement recommandé. J'espère que vous le trouverez dans votre maison de la presse ou dans votre kiosque habituel. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse justement avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je renouvelle mes vœux pour 2020 et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du pied gauche de notre homme de fer.